c'était important notamment que tout le monde se sente concerné et qu'on fasse sans la science et qu'on fasse un rapprochement entre n'importe quel citoyen et la science pour augmenter notre proximité avec les scientifiques, et surtout en ce moment où les gens sont un petit peu dubitatifs au niveau des sciences. La thématique des sciences participatives nous intéressait, justement parce qu'il est toujours question de faire participer des non-experts aux questions scientifiques et à la recherche scientifique. Comment on s'y est pris? Donc on a créé un jeu de loi avec toute une série de questions qu'on a pensé à 4. L'idée c'était que ce soit suffisamment accessible pour que vraiment des gens qui n'y connaissent rien puissent y découvrir quelque chose autour de la science participative, de se dire que oui c'est possible, que même avec son propre téléphone on peut participer à des enquêtes par exemple. Donc on a fait ce jeu de loi-là, on l'a présenté ici pour avoir un public assez hétérogène. On a déjà eu 5 groupes qui a pu être testés, donc avec différents âges, où chacun a retenu des choses différentes, mais en soi ils ont tous retenu ce qu'était la recherche participative. Ils ont également pu voir pour certains qu'en fait ils en avaient déjà fait, mais qui ne connaissaient juste pas le nom de ce que c'était. Et pour la plupart, ils sont prêts à faire des activités de recherche participative. Déjà l'occasion de nous tester sous la forme d'une médiation, c'est-à-dire qu'on nous a invités en collectif à nous retrouver autour d'une problématique qui nous tenait à cœur et de penser une médiation à partir de ça. On nous a donné un déroulé qu'on pourra réutiliser par la suite, au sens où on nous demandait de définir le public, l'objectif, les connaissances qu'on voulait mettre dans notre médiation. On a eu aussi droit à des exemples de médiation, on nous a suggéré des situations de médiation dans lesquelles on pouvait réagir de telle ou telle façon. Par exemple, se retrouver face à quelqu'un qui est ou se revendique expert du sujet qu'on est en train de médiatiser et qui veut prendre le pas sur la médiation, comment réagir à ça par exemple? Donc, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a vu qu'on pouvait faire différents formats et qu'il fallait aussi s'entraîner, se remettre en question.